Oui, en fait, déjà par rapport à l'appréhension qu'on avait, vous savez, quand on vient du Cameroun et qu'on ne connaît pas, on se dit que bon, quand on vient dans une résidence pour personnes de santé mentale, on va plutôt voir on s'attend plutôt à avoir un traitement un peu, je veux dire, un peu drastique pour ces personnes-là. Vu que, d'après ce que nous on a toujours connu, quand tu vois quelqu'un qui est malade, ça veut dire que voilà, il sera peut-être sur une chaise, attaché quelque part. Ouais. On aura toujours peur de le voir. Mais contrairement, ici à Saint-Émile, c'est différent. Les résidents sont les rois. C'est eux qu'on chouchoute. Donc, c'est ça vraiment qui m'a marqué. C'est faire en sorte que voilà, je comprends que c'est comme ça qu'on traite les résidents. Donc, c'est pas l'image qu'on avait peut-être qu'on était au Cameroun. Donc, les résidents ici, dans les ressources sont les privilégiés, sont les clients qu'on considère, on les surveille. Et en fait, tout c'est pour eux, quoi. Donc, tout ce qu'on fait, tout tourne autour d'eux, que ce soit les opérations cliniques que j'ai connues. C'est un peu ça vraiment qui m'a. En fait, j'ai eu du temps pour le cerner, et parce que c'est quelqu'un qui est très ouvert. Et quand on le voit, on ne peut pas s'imaginer cela. Donc au départ, c'était un peu difficile pour moi de l'aborder n'importe comment. Donc, je me disais peut-être que bon, il fallait peut-être attendre le bon moment. Mais c'est toujours lui qui est venu vers moi, c'est toujours lui qui m'a poussé même à parler avec lui. Et la collaboration avec lui, avec le temps, je veux dire, c'était qu'une évidence en fait. Donc, tellement c'était fluide. Donc, chaque fois que j'avais une difficulté, chaque fois que j'avais un besoin d'information, il est disponible. Donc, chaque fois peut-être que je veux peut-être le rencontrer pour une situation, donc, il est très disponible. Donc, pour moi, je trouve qu'il est assez disponible quand même pour ses employés. Donc, c'est ce que moi je peux le décrire comme ça. Donc, quelqu'un de très ouvert, je peux dire ça. Excellent. Avec ses employés. Mais bon, qui sait, peut-être avec le temps, peut-être avec l'âge, hein, il n'aura plus aussi la même force d'être aussi disponible avec ses employés, peut-être. Parce que c'est du temps aussi d'écouter tout le monde, même les petits besoins primaires, qu'on va dire, qui peuvent être gérés par d'autres personnes, mais lui le fait. Donc, je me dis que voilà, c'est aussi sa particularité. Au Cameroun, présentement, la santé mentale, c'est quelque chose un peu de rêve. Ça veut dire que les gens ne prennent pas ça déjà comme une maladie. Beaucoup se fient plutôt aux croyances ancestrales, aux dogmes. Sûrement, le grand-père avait maudit cet enfant, sûrement. Or, loin de là, la santé mentale, c'est une maladie comme les autres, avec ses pathologies. Oui, il faut juste faire le bon diagnostic, apporter certains éléments à la personne souffrant. Et puis, je pense que la guérison vient et cette personne prend conscience et réfléchit comme nous autres. Il prend beaucoup du temps à discuter avec ses intervenants le jour pour qu'il puisse être le meilleur sur le plancher, pour qu'il puisse prendre l'usagère comme le parent. Et il n'y a que cet amour qui peut amener l'usager à prendre soin. L'intervenant pour moi, autant pour moi, prendre soin de l'usager, tel que cela prévaut, tel que cela doit se faire, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, beaucoup de passion. Quand moi, j'ai intégré Gendra, j'ai eu l'opportunité de rencontrer M. Moumini Sébastien. Il m'a dit, mon fils, si tu es venu ici pour chercher de l'argent, détrompe-toi. Ici, on ne cherche pas de l'argent. Ici, on apporte de l'affection. On apporte du soutien. On apporte ses services à l'endroit des usagers, à la santé mentale. Je serais content de te voir sympathiser, faire de la symbiose avec l'usager. Parce que c'est ça que l'usager a besoin. C'est ça la santé mentale. Donc,
Moi, quand elle m'a dit ça, j'ai vite compris, c'est la passion. C'est la passion. C'est l'amour, c'est l'harmonie. C'est ça que l'usager ou l'usager a besoin, premièrement en santé mentale. Pour moi, chaque fois que je passais à Gengra, c'est une nouvelle expérience pour moi, déporté du Cameroun. J'acquiers beaucoup de connaissances, j'acquiers beaucoup de techniques et avec passion, comment prendre soin de la santé mentale. Lui-même, particulièrement, c'est un leader qui est toujours sur le plancher, que ce soit de jour comme de nuit. Il est toujours sur les unités. Salut, comment ça va? Ça se passe bien? Y a-t-il un problème? Avec les usagers, ça va? Il y a un souci? Et quand il y a un souci sur son téléphone, il résout le problème directement. C'est cet amour que nous, ces intervenants, nous procurons de lui. Et c'est avec cela que nous travaillons main dans la main, tous ensemble, pour donner plus de guérison à l'usager ou l'usager. Donc pour moi aujourd'hui, s'il faille que je retourne en Afrique, au Cameroun, dans mon pays, je pense que c'est avec beaucoup d'harmonie, beaucoup de joie, beaucoup de passion et beaucoup de tact que je pense que j'amènerai beaucoup de personnes, des autismes surtout, des personnes atteintes d'insuffisance intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme, personnes atteintes des troubles neurologiques, neurocognitifs. Je pense avec beaucoup d'amour, beaucoup de techniques et beaucoup de tact que je prendrai pour m'occuper mieux d'eux. Parce qu'aujourd'hui, j'ai acquis de l'expérience le jour le jour. Et je pense que j'en ai besoin et j'en aurai toujours besoin.